Bonjour, je m'appelle Grammaire et bienvenue dans la capsule portant sur la 26e partie de la conjugaison des verbes du troisième groupe. Dans cette vidéo, la conjugaison des verbes entrevoir, revoir et voir sera explorée. Avant de commencer, voici la liste des verbes qui pourront être utilisés avec les tableaux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Pour illustrer le fonctionnement des conjugaisons, le verbe voir sera utilisé. Ensuite, un tableau est pris et est isolé pour avoir plus d'espace. Après, les racines du tableau sont trouvées en suivant la marche à suivre suivante. Le verbe voir est pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine VOI. Pour la deuxième racine, le même processus est effectué donnant la racine VOY. Une fois les racines du verbe obtenues, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du présent d'un indicatif est sélectionnée, les conjugaisons seront je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Pour l'impératif présent, un temps et mode qui n'a pas de pronom, les conjugaisons seront voit, voyons, voyez. Pour le subjonctif présent, un temps et mode commençant par le mot que, les conjugaisons seront que je vois, que tu vois, qu'il voit, que nous voyons, que vous voyez, qu'il voit. Et c'est ce qui finit les conjugaisons du premier tableau. Allons maintenant au deuxième tableau. Dans ce tableau, la racine déjà trouvée remplace celle dans le tableau. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne de l'imparfait est sélectionnée, les conjugaisons seront je voyais, tu voyais, il voyait, nous voyons, vous voyez, il voyait. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du deuxième tableau. Allons maintenant au troisième tableau. Dans ce tableau, il y a une racine à trouver. Le verbe voir est donc pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine V. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du passé simple est sélectionnée, les conjugaisons seront je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes, ils virent. Et c'est ce qui finit les conjugaisons du troisième tableau. Allons maintenant au quatrième tableau. Dans ce tableau, il y a une racine à trouver. Le verbe voir est donc pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine VER. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du futur simple est sélectionnée, les conjugaisons seront je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Pour le conditionnel présent, les conjugaisons seront je verrai, tu verrais, il verrait, nous verrions, vous verriez, ils verraient. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du quatrième tableau. Si vous voulez les regarder plus attentivement, la vidéo peut être mise sur pause. À présent, passons aux deux participes. Pour faire la conjugaison participe présent, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison ANT est placée après la racine donnant voyant. Pour le participe passé, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison U est placée après la racine donnant vu. Et c'est tout pour les participes. La vidéo peut être mise sur pause pour regarder les tableaux plus attentivement. Il ne reste plus que les conjugaisons avec les verbes auxiliaires. Le verbe auxiliaire avoir sera le premier utilisé. Pour les conjugaisons avec ce verbe auxiliaire, le verbe utilisé sera voir. Ce verbe est pris et est conjugué au participe passé donnant vu. Après, ce verbe remplace la chaîne de caractères VPP qui est à la droite du verbe avoir conjugué. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée. Pour les conjugaisons avec le verbe auxiliaire être, le verbe utilisé sera revoir. Ce verbe est pris et est conjugué au participe passé donnant revu. Après, ce verbe remplace la chaîne de caractères VPP qui est à la droite du verbe être conjugué. Par la suite, l'accord des verbes au participe passé se fait. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir le verbe conjugué désiré. Pour le verbe être qui est précédé de deux pronoms, il y a deux conjugaisons possibles. La conjugaison de la manière de l'auxiliaire être et la conjugaison de la manière de l'auxiliaire avoir. Pour la manière de l'auxiliaire être, le verbe voir sera utilisé.
Ensuite, ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractères VPP. Une fois remplacé, une vérification est faite pour voir si le verbe a un accord ou pas. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir le verbe conjugué désiré. Pour la manière de l'auxiliaire avoir, les verbes ne sont pas conjugués de cette manière. Voici à présent le tableau de conjugaison avec l'auxiliaire avoir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Ceux-ci sont les deux tableaux de l'auxiliaire être. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez, il y a d'autres capsules qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!